Salut mon petit cœur. Je chuchote parce que le bébé vient juste de s'endormir. Un peu avant, il a mangé une collation. Il a pris un bon bain. Je lui ai mis un pyjama tout propre. Je l'ai emmitouflé dans une couverture bien chaude. Est-ce qu'il manque quelque chose selon toi? Un bisou peut-être? Ouais. La lecture d'une histoire? Oui, hein? Est-ce que tu aimerais que je te la raconte aussi? Voici mon histoire. Elle s'intitule « La guerre des Suces ». Elle a été écrite par Lou Beauchesne, illustrée par Caroline Hamel et publiée aux éditions de La Bagnole. La guerre des Suces. Il était une fois une petite princesse qui avait toujours une suce à la bouche. Au grand désespoir de son papa, le roi, qui lui répétait sans cesse « Tu n'es plus un bébé. Lorsque tu parles, on ne comprend rien. Et surtout, une suce, ça déforme les dents. Oh, une princesse avec des dents de lapin, quelle horreur! » Un jour, le roi glisse sur une suce. Il devient tout rouge et une vilaine bosse apparaît sur son nez, ce qui le rend encore plus en colère. « Ça suffit, j'en ai assez !» s'écrie-t-il. « À partir de maintenant, les suces sont interdites au château et dans tout le royaume. » Au grand désespoir de la petite princesse, le roi exige alors que la femme de ménage passe le château au peigne fin et jette toutes les suces. La femme de ménage les met toutes à la poubelle. Toutes? Non, sauf une qu'elle remet discrètement à la petite princesse. Pendant ce temps, le roi envoie son armée cogner aux portes des maisons du royaume. Les soldats prennent leur rôle très au sérieux. Ils ne laissent aucun choix aux parents. « Sur ordre du roi, vous êtes tenus de nous remettre toutes les suces que vous avez en votre possession. » Ils en confisquent un si grand nombre qu'ils doivent les entreposer dans un gigantesque hangar. À l'heure du dodo, c'est la pagaille. Les pleurs et les cris des enfants résonnent à travers tout le royaume. Les parents découragés ne savent plus où donner de la tête. Le vacarme est si épouvantable que personne ne ferme l'œil de la nuit. Convaincu d'avoir pris la bonne décision, le roi se répète « Demain tout ira mieux, demain tout ira mieux. » Il se trompe royalement. Au matin, alors que les adultes se sont finalement endormis, les enfants révoltés sortent dans la rue. Des enfants de tout âge prennent le chemin du château, armés de toutous, de doudous, de hochets, de casseroles et de biberons. Ils protestent « Vilain roi, rends-nous nos suces! » Quand le roi se réveille, le château est encerclé. Il se met à courir dans toutes les directions en criant « Fermez les portes à clé! » Mais les soldats occupés à surveiller le hangar rempli de suces ne sont pas là pour défendre le château. La petite princesse, elle, est ravie. Enfin de l'action et des amis pour jouer! Les enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans un château sont surexcités. En 2 temps, 3 mouvements, c'est le désordre total. Le roi tente de les calmer. « Arrêtez! Écoutez-moi, s'il vous plaît! » Les enfants s'amusent tellement qu'ils ne l'entendent même pas. Découragé, le roi se laisse tomber sur son trône en pleurant. « Oh, quel gâchis! » s'exclame-t-il. La petite princesse n'a jamais vu son papa si triste. « Parfois, une suce, ça fait du bien, papa, » lui dit-elle en lui prêtant la sienne. À leur réveil, les parents constatent la disparition de leurs enfants et partent à leur recherche. Quelle n'est pas leur surprise de les trouver au château et de voir qu'ils se sont endormis sans leur suce. À part peut-être le roi. Même le roi s'est endormi avec la suce de la petite princesse. Pff, quelle drôle d'idée! As-tu aimé mon histoire? Elle t'a plu? Oui? Que ce soit avant l'heure du dodo, avant la sieste ou à tout autre moment de la journée, se faire raconter une histoire est bien amusant. Pour en découvrir de nouvelles, je t'invite à l'une ou l'autre des bibliothèques de Sherbrooke dans la section Contes et albums. Tu en trouveras de magnifiques. Bonne lecture!